générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien accrochés dans votre fauteuil parce que je vais vous présenter une équipe de choc pour parler d'une association qui a révolutionné, on va dire, tout du moins la ville de Jérusalem d'où tout est parti et qui a des, on va dire, des ondes un peu partout dans le pays. C'est le cœur des mamans. Je suis ravie de vous accueillir toutes les quatre, plus d'autres qui sont dans le studio et qu'on ne voit pas à l'antenne. Merci beaucoup d'être venus. Merci à toi. Ça va, Sam ? Super. Alors, vous la connaissez sûrement tous. Elle s'appelle Samantha Assouli. C'est comme ça, avec elle, que tout a commencé. Voilà. Une histoire qui dure depuis combien d'années maintenant ? 5 ans, bientôt 6, je crois. Voilà. Avec toi, Sam, parce qu'on va se tutoyer, ça va être plus simple. On va faire comme dans la vie. Sabrina. Bonjour, Sabrina. Alors, Sabrina Castro-Moïse, tu es dans l'aventure depuis le démarrage. Exact. Voilà. Et puis toi, Stéphanie Longuet, tu as rejoint, on va dire... non, tu étais aussi depuis le début ? Depuis le début. Ah ben alors, autant pour moi, je crois que tu venais de les rejoindre. Tu es là depuis le début, ok. On va dire, bien sûr, de quoi tu t'occupes. Et puis, alors toi, tu es toute nouvelle, on va dire. Officiellement. Officiellement, oui, je suis nouvelle. Voilà, tu es bénévole au sein Je suis bénévole et prête à aider quand il le faut. Voilà. Et tu t'appelles Corinne Cohen-Sutton. Voilà. Voilà. Ok. Alors ça, c'était pour les présentations. Donc, comment on va résumer cette association qui aide, qui lutte contre la pauvreté des familles en Israël, des familles israéliennes bien sûr, mais vous ne faites pas de distinction d'origine, vous vous occupez de tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres tout de suite pour commencer, des gens dont vous vous occupez juste pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur de la tâche ? Tous les mois, on s'occupe de 150 familles. Et en période de fête, on s'occupe de 350 familles. Mais on est obligé de dire qu'on refuse beaucoup parce que le Cœur des mamans est resté 100% bénévole depuis 5 ans. Alors, quand on dit 100% bénévole, il faut bien comprendre aux gens que ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de structure. Tout l'argent, tous les dons que vous récupérez des gens qui vous soutiennent vont intégralement, je le répète, aux familles. Et ça, c'est carrément, dans le monde associatif, un miracle. Ouais, c'est vrai. Sabrina prête son Marsan. Et il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas les frais d'essence, de téléphone, etc. C'est à notre charge. Donc, c'est en plus de votre temps, vous participez aussi de votre argent. C'est un travail de cœur. Dire. C'est vraiment un travail de cœur. Et toutes les bénévoles qui sont dans l'association ont un cœur énorme. Elles font ça vraiment. C'est un travail de cœur. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes occupé de combien de familles depuis le début de l'association ? Environ 2000 2005 ouais, plus, ouais. 3000, entre 2000 et 3000, c'est ça ? Ouais, c'est difficile, vous ne comptez pas ? On essaye de faire tourner... Quand on aime, on ne compte pas. On essaye de faire tourner. Il y a des familles qui s'en sont sorties, heureusement, au Hachem. Mais c'est vrai qu'on ne compte pas, mais il y en a beaucoup. C'est beaucoup. Et puis c'est à travers tout le pays, donc ça fait beaucoup. Alors justement, à travers tout le pays, vous qui êtes une association complètement bénévole, vous vous appuyez forcément sur d'autres forces vives. Dans quelle ville vous êtes présent et comment vous fonctionnez ? Parce que c'est incroyable. Quand on va parler après de votre budget de fonctionnement annuel, ça paraît dingue, quoi. Ouais. Dans quelle ville vous êtes présente et comment vous fonctionnez dans les villes ? Il y a des responsables et des bénévoles dans pratiquement toutes les villes. Il y a des familles qui sont aidées à Ranana, à Natania, à Hedera, à Ashdod, à Ashkelon, dans le nord, Tel Aviv évidemment, Modi, Beth Shemesh, Nebrak, partout. Tout ça, ce sont des bénévoles francophones qui habitent ces villes, qui gèrent les familles en difficulté, qui les aident. Oui. On n'aide pas que les francophones, mais les bénévoles sont exclusivement francophones. D'accord. Alors, comment ça s'organise ? Parce que moi, ça m'intrigue. Je trouve ça tellement incroyable. Comment ça s'organise concrètement ? Est-ce qu'il y a des espèces de groupes qui ont chacun leur spécificité ? Est-ce que tout le monde fait tout ? Non. On a essayé de se structurer, on va dire,
C'est sais un grand pas. mot. C'est vrai. Non, c'est pas une structure, mais je veux dire, on a essayé de mettre les personnes selon leurs compétences. C'est-à-dire que moi, c'est je m'occupe de structuré. la communication parce que voilà, c'est dans quoi je suis apparemment bonne. Déborah Attali, elle s'occupe de recevoir les cas, de les checker, d'avoir le kécher avec les familles. Ouais, c'est elle qui gère les familles, en ouais, fait. ouais. Qui vous dit, là, il faut aider, là, c'est... Et puis, il y a des responsables, la responsable de Ranana, de Natania, etc. Ils ont quand même leur pouvoir de décision. C'est elles qui sont en kécher avec les familles, là-bas. Il y a une équipe qui gère l'aspect financier, Ok. les dons, les cabalotes, toute la comptabilité, rentrer l'argent à la banque. C'est un boulot énorme. Énorme. Le PayPal. Non, Et, mais c'est énorme. C'est pour ça que c'est tellement... C'est chouette de vous avoir toutes parce qu'on peut se rendre compte de l'ampleur de la tâche et de ce que vous faites. Et vraiment, je voulais vous rendre hommage. Je voulais vraiment vous mettre à l'honneur parce que c'est fabuleux ce que vous avez fait. Vraiment, c'est génial. On aimerait que vous n'ayez pas eu à faire ce travail, mais d'un élan du cœur pour aider une famille au démarrage. C'est devenu un truc Ouais, qui c'est devenu est gigantesque. incroyable. Un grand réseau. Donc, une équipe qui gère l'argent, ok. Une équipe qui gère les familles, on a compris. Il y a quoi encore? La logistique, peut-être? Non? Il y a des groupes WhatsApp en général pour chaque domaine. Il y a même des groupes WhatsApp pour Genève. Il y a des Alors, groupes ça veut dire WhatsApp qu'entre vous, vous avez créé des groupes WhatsApp Ouais. avec un intitulé pour chaque... Ouais. Il doit y avoir au moins 25 groupes du cœur des mamans WhatsApp. Avec des photos différentes pour pas se mélanger. Ouais. Non, vous avez, sérieux, sur vos Des téléphones, cœurs vous avez différents. 25 groupes Elle WhatsApp. est là. Moi, j'enlève tout, moi. Ça, c'est elle. Moi, je suis la méchante, j'enlève tout. Moi, oui, mais parce qu'il y a Genève, parce qu'il y a New York, parce qu'il y a Marseille, parce qu'il y a Paris. On essaye voilà. Et puis même des fois, il y a des groupes WhatsApp qui se créent pour une famille. Et voilà, quand c'est pas nécessaire, j'essaye de pas y rentrer. Ils ont fait... les bénévoles ont décidé d'organiser une Afrachatrala dans toutes les villes simultanément. Il y a eu 5 ou 6 Afrachatrala dans plusieurs villes. J'avais pas besoin d'y être, j'étais pas, mais ils ont géré ça de façon autonome et merveilleusement bien. C'est passé super bien. C'était des soirées de folie. Donc, on comprend que la technologie vous aide quand même Bien sûr, à vous Facebook. organiser. Facebook, WhatsApp. Facebook, vous faites quoi avec? Vous passez des Tout. annonces? Tous les messages. C'est par ce biais que les familles nous contactent souvent. En message privé? Pour demander de l'aide. Ouais. Ou alors quelqu'un qui a vu une famille qui avait besoin d'aide. Les dons, les appels aux dons, ça se fait Tout a sur commencé Facebook. par Facebook. Ouais, ouais, c'est sûr. Le début, c'est Facebook. Et puis surtout, ce qui est important, et c'est un point important dans toute l'association, c'est de montrer ce qui est fait ensuite. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un appel, j'essaye au minimum de faire des photos, de faire des posts retour ou des lettres de remerciement des familles pour montrer tout Pour ce qui est justifier. fait. C'est hyper important pour nous de savoir pour que les donateurs sachent ce qui est fait avec leur argent. C'est très important. Oui, bien sûr, parce que ça ne part pas dans des frais de structure, mais ça ne part pas dans vos poches non plus, ça c'est clair, puisque ça va directement aux familles. Vous avez souvent, quand vous faites des appels, des besoins spécifiques à couvrir, et c'est exactement ce que vous faites. Alors, Sabrina Moïse, qu'est-ce que tu fais dans l'association? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Déjà, j'ouvre ma porte. Il y a mon Marsanne en fait qui sert. Marsanne et sa maison. Mon Marsanne, ma maison, mes enfants, mon mari, qui sert l'association. Donc parfois ma fille m'appelle un peu énervée. Je peux pas rentrer mon vélo parce que le Marsanne explose. Mais voilà, donc déjà il y a le Marsanne. Et puis j'étais là au début et j'essaye d'aider comme je peux. Je donne du temps déjà. Et je suis aussi parfois un peu la méchante de service. On peut dire que je suis la méchante? Pourquoi? Pourquoi le méchant? Parce que parfois, quand on a trop de cœur, alors on regarde qu'avec le cœur. Et puis parfois, il faut prendre un peu de distance. Et c'est important aussi. On donne, on essaie de donner au maximum, mais parfois, il faut prendre un peu de recul. Et donc, parfois, moi, je lève un peu la main pour dire, attendez, faut parfois prendre du recul, c'est important, sinon on se noie. Oui, parce que c'est difficile, j'imagine, de séparer la vie personnelle de la vie. Quand on rentre à la maison, moi, perso, je ne suis pas en contact avec les familles parce que c'est un choix. Je suis en contact avec un peu de famille,
très peu. C'est lourd à porter. C'est trop lourd. Donc, Ouais. quand tu as un papa qui dit j'ai pas d'argent, des fois ma fille elle a ma collette et elle voulait une sucette et j'avais pas un chèque à lui donner, et que moi, comme par hasard, j'ai rien sur moi parce que j'ai jamais aussi petite monnaie sur moi, je me dis mince, j'ai monté, j'ai pris la tzedaka, je lui ai donné toute la coupe à tzedaka, mais parce que c'est un cas que je me dis alors, et après j'étais mal pendant plusieurs jours et je me suis dit moi j'y arrive pas. Il y a des gens qui arrivent et qui le font très bien. Ouais, il faut avoir des épaules. Donc faut parfois se mettre une petite carapace. Et alors moi, je suis un peu, des fois, la carapace de certaines autres bénévoles qui sont un peu trop... Alors, la carapace, certes, mais la porte de la maison est souvent ouverte. Et j'ai entendu d'ailleurs une jolie histoire à Hanouka où tu t'es retrouvée avec pas mal d'actions, on va dire, sur ton balcon. C'était sympa. Surtout que j'avais oublié de prévenir mon cher mari, donc il est rentré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On peut dire aussi que son mari nous aide en tant qu'avocat, bénévolement. Conseiller. Parce que souvent, on a besoin... en tant qu'association, on a besoin avec son mari, au Hachem, il est là, toujours présent. Maître Moïse, alors. Ok, on le salue, on lui dit bravo aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé sur le balcon ? Il a trouvé... c'est une folle, moi je l'ai engueulée. Mais t'es une terroriste de ne pas l'avoir prévenu. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? On ne se parlait pas ce jour-là, donc je ne on ne peut pas toujours parler à son mari. Ouais. Hein. Il y a des jours non, il est arrivé et il y avait 700 cadeaux qui avaient besoin d'être emballés, plus 50 jeunes du Bnei Akiva et des Tsofim d'Arnona qui étaient là pour aider à emballer les cadeaux, plus les mamans bénévoles, plus les enfants des bénévoles. C'était pour Hanouka ? Pour Hanouka, donc c'était quoi, il y a un mois, 2 mois, un mois et demi, je sais plus. Donc il voulait rentrer tranquillement, allumer les bougies à la maison ? Ouais. Ah non, c'était avant Hanouka. Ah, c'était juste avant. D'accord. C'était avant Hanouka, parce qu'il était 7h du soir, il est rentré, et là, il y avait pas mal d'animations à la maison. Ouais. Et en bas, il y avait les familles qui allaient recevoir aussi leurs cadeaux. On a essayé pour la logistique, justement, pour éviter... Que ce soit simple. Donc on a fait venir les familles le soir même. Donc il y avait je sais pas, une cinquantaine de familles peut-être qui étaient là de Jérusalem, je sais pas, peut-être plus, je sais plus. Plus toutes les bénévoles. Plus les bénévoles qui sont venus. C'était un truc de fou. C'était et les gens qui étaient là dans la rue qui m'ont appelé, qui m'ont dit c'est ça le pire. Vous vendez un truc dans votre Marsan, on peut acheter. J'ai dit non, c'est pas à vendre. Mais ce qui est génial, c'est que ça fonctionne. C'est que toute cette logistique, etc., ça fonctionne. Et au Hachem, chaque mois, on s'organise un petit peu plus. On a amené des projecteurs, on met des tables, on met tout sur les chaussures, les machins, tout. Ouais, parce qu'il faut dire quand même, j'aimerais quand même qu'on détaille un peu les actions que vous faites. Parce qu'on a parlé des 350 familles que vous aidez pour les fêtes, on a parlé des 150 familles que vous aidez par mois. Ce n'est pas seulement des bons pour la nourriture, mais vous avez étendu vos actions. Il y a aussi maintenant des vêtements, des cadeaux, on en a parlé. Je crois que même pour cet été, vous avez aidé aussi des familles pour occuper leurs enfants, pour ne pas les laisser seuls. C'était important. Mise en place. C'était important parce que on sait que des enfants quand il n'y a plus l'école, à la maison, et ils mangent beaucoup plus, les enfants, quand ils sont à la maison, et c'est la vérité. Ça coûte cher, les vacances. Mais quand il n'y a pas, c'est terrible pour eux. Donc, ils n'ont pas d'activité, ils n'ont rien à manger. Voilà, et les copains sont aux activités, eux, ils ne peuvent pas y aller. Donc, c'est assez dur. Donc, on a pris sur nous. Et c'est l'idée aussi, c'est avec l'argent du gala de l'année dernière qu'on a réussi à faire toutes ces opérations en plus cette année. Puisque, normalement, par mois, on donne des bons d'achat, des couches et du maternat pour les familles qui en ont besoin. Et cette année, au Hachem, on a réussi à faire beaucoup d'opérations et c'était extraordinaire pour les familles de recevoir. Donc à Rosh Hashanah, à Pessar, on a réussi à faire, à aller chez les grossistes, à acheter des petites culottes, des chaussettes, des collants, tous les dessous. C'est super important pour une famille qui, en général, ne va recevoir que du Yatch Time. On ne pense pas à donner des collants, des culottes, des choses comme ça. Donc là, c'est neuf. Et c'est neuf. C'était trop mignon. On a fait en sorte de leur acheter des petits avec les Spider-Man et les pyjamas avec Maya l'abeille. Et tout. Ça qui est extraordinaire pour eux. C'est que vous faites ça comme une maman. Quoi. Ouais, exactement. Les chaussures, les bottes pour l'hiver. On a fait donc les Kaitana où on a envoyé des enfants à la piscine avec un abonnement à la piscine, dans des Kaitanot, au zoo. On a fait des abonnements annuels au zoo pour toute la famille. Évidemment, donc il y a l'opération coucher maternat tout le temps. Et il y a eu aussi l'opération fourniture scolaire où on leur a offert des cartes chez Maxstock et on a eu des retours des parents qui nous ont dit pour une fois, on a pris sans vérifier, sans faire attention. C'était franchement, ils ont adoré. Et pour nous, on se croyait des Pères Noël. C'était impressionnant. Non, mais il faut préciser aussi que le fait que les gens aillent d'eux-mêmes acheter avec leurs enfants, c'est faire les choses dignement. C'est-à-dire, ça leur donne beaucoup de dignité. Voilà.
Le cavode. Ils se sentent atzmaïm, ils sont indépendants face à la misère, quoi, je veux dire, entre guillemets. Ils emmènent leurs gosses dans un magasin comme une maman normale. Alors Ils que ont d'habitude, ils disent non, là, ils ont dit, ils leur Voilà. disent choisissez. Voilà, Ouais, c'est génial. c'est important. C'est très important et c'est franchement bravo à vous tous. Dans l'étendue, il y a aussi les mariages, les smarot. Mais on n'a pas fini. Ouh là là, vous êtes déjà pressés d'en finir, mais pas du tout, Sabrina, on n'a pas fini. Je voulais juste préciser quand même que vous gérez beaucoup de familles. J'aimerais savoir, avant de parler de ton activité spécifique, Stéphanie, comment vous êtes perçue maintenant que ça existe, maintenant que ça fonctionne depuis 5 ans par les autorités, alors par peut-être les conseils régionaux, par les mairies. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils vous aident? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils vous disent vous travaillez très bien, débrouillez-vous, continuez? C'est comment? Ouais, c'est un peu C'est ça. plus ça. C'est un peu ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les élections de la mairie qui arrivent bientôt. Ouais. Alors, Donc faut voter pour qui? donc d'un coup, on devient plus intéressant. Non, Ouais. mais Il faut en profiter, hein. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Non, mais c'est vrai, Ouais. c'est vrai ce qu'elle dit. Ils vont se manifester Là, c'est maintenant à la veille évident. des Bah, élections. D'un c'est- coup, on existe. Non, ce qui est bien, je sais pas pour la mairie, tout ça, les autorités, je sais pas, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, on est devenu la bonne adresse en fait pour les autres grosses associations. Il y a des associations qui ont des repas à donner, qui leur reste des trucs, quoi. Ils vont nous appeler tout de suite, ils vont nous dire regarde, j'ai des repas, t'as une famille à qui je peux donner. Parce que oui, ils savent Et que on- c'est efficace. Parce qu'ils savent que c'est direct, qu'on va s'en occuper tout de suite, qu'on sait où il y a qui donner malheureusement, et que ça va pas passer par 4 chemins et par la bureaucratie. Un coup de téléphone et puis hop, c'est réglé. D'accord. Et la famille, elle va pouvoir manger quelque chose d'autre que quelque chose de un bon repas, et les enfants vont être contents, quoi. Mais sinon, ils ne vous aident pas plus que ça. Ils vous ouvrent les Non, portes quand même, ils on vous est aidé écoutent. par personne, ni en budget, ni rien du tout. Mais par contre, il y a des services individuels. rendus. Il y a des Il y a des service, services rendus. c'est déjà pas mal. Par d'autres associations, par des institutions, des fondations. Comme Comme le Fonds social, comme Ami, comme Qualita. On essaye d'avoir des liens avec plein d'associations. Et quand c'est les jeunes, c'est le CNEF. Vraiment, on essaye de travailler avec tout le monde. C'est super important, je trouve. C'est un travail beaucoup plus concret. Et concernant la mairie, on Il y a essaye d'avoir des liens, des aides de temps en temps. Mais j'avoue que sur ce point-là, je ne suis pas très optimiste parce que des fois... c'est les élections, au contraire. Non, mais il y a quand même c'est des quand même ça aberrant. monte pas. Il y a C'est quand quand même même- aberrant que quand on va à une réunion avec des assistantes sociales et la Revacha qui ont les millions de shekels donnés par l'État, qu'on vient de nous dire j'ai des familles à vous donner. Moi, ça me rend folle. C'est pas normal. J'ai je veux des dire. que la mairie À vous aider, dise oui. aider. Oui, elle veut vous. déléguer. Ah. Voilà. Moi, ça me rend folle. Bon, mais il y a des gens quand même qui nous ouvrent des portes aussi à la mairie. Et on Oui, va pas bah, les citer, on va heureusement, pas les bien sûr. remercier Elle est Il y a des- politique, elle est politique, Non, non, Sabrina. non, pas bah, du il elle y a a de raison. plus en plus de Français, donc Non, voilà, ça nous certains, aide. et Ça puis- nous aide, mais Il y a c'est des gens compliqué, il y a des individuels au niveau individuel qui nous aident pas mal, c'est vrai. Bon, alors on a évoqué l'activité qui existe depuis le démarrage de l'association, il faut quand même le préciser. C'est Stéphanie Longuet qui s'en occupe. Alors Stéphanie Longuet, tu habites au Frein, J'habite au Fra. voilà. Et qu'est-ce que tu fais alors au sein du Cœur des Mamans? Eh ben, j'essaye d'aider les mamans à organiser leur bar mitzvah de A à Z. Quand elles n'ont pas les moyens ou quand c'est des mamans isolées ou Des mamans seules, sans Seules, divorcées, khadorites. divorcées ou qu'il n'y a pas de célibataires. papa ou il n'y a pas de maman aussi. Ouais. Ça arrive aussi. Ouais. Et tout d'abord, je m'occupe d'abord du bar mitzvah de A à Z, du costume aux chaussures, talit, filin, sido. Et ensuite, quand je peux, j'étale sur les enfants autour, les frères et sœurs, les robes, les costumes pour les frères et sœurs, les parents aussi des fois. Et La fête et en la elle-même fête, pas tout le temps, c'est la fête, la simra, le jour de la pause des tfilim, le plus important pour nous. D'accord, ok. C'est la Seudat mitzvah du jour de la Du pause jour des de la... tfilim. D'accord. Et quand on peut, et quand il y a beaucoup de prestataires qui nous donnent bénévolement de leur temps et qui nous offrent leurs prestations comme photographe, DJ, maquilleuse, coiffeuse. C'est-à-dire que par votre enthousiasme, en fait, et par votre vérité, on va dire ça comme ça, parce qu'on le voit à travers vos posts sur Facebook, pour ceux qui vous connaissent simplement comme ça, qui ne vous ont jamais rencontré, cette vérité, ça draine beaucoup de spontanéité, on va dire. C'est vrai. C'est vrai que On a envie de vous ce que aider tu dis, comme ça. C'est exactement ça. Les gens qui donnent, on les connaît pas forcément, et tu as vraiment l'impression qu'ils te font
complètement confiance. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que c'est de se sentir mise en confiance sans connaître la personne qui est en face. Je trouve ça extraordinaire. C'est toi qui as insufflé cette sincérité au cœur des mamans? Moi, je parle avec mon cœur. Comme on l'a dit, rien n'est préparé. J'ai pas fait d'études de marketing. D'ailleurs, on me l'a reproché. mais c'est vrai, on comprend pas d'où vient l'enthousiasme. Mais je parle avec mon cœur. C'est tout simple. Je décris ce que je vois et je suis peut-être plus touchée que d'autres. J'en sais rien. Mais pour moi, et c'est le maître mot de l'association, le cœur des mamans on ne supporte pas la souffrance d'un enfant. C'est impossible de supporter ça. C'est pareil pour toi, Stéphanie, quand tu t'occupes de calottes qui sont seules, qui sont orphelines, qui ont matin, perdu. midi, soir. C'est retrouver une robe de mariée pour une cala. Il n'y a pas, quoi. C'est son jour. Il faut. Il n'y a pas de moyen. C'est ma famille un petit peu de côté de temps en temps, même un petit peu beaucoup. J'imagine que ça, c'est pour tout le monde. Il y a pareil. beaucoup d'aide des papas. Il faut souligner aussi que les papas sont derrière, les maris sont derrière. Maris, et qu'il y a beaucoup de papas qui participent aussi. Mais tu peux dire aussi, Steph, qu'on on essaye de rassembler des trousseaux. Les trousseaux pour les calottes. Pour les calottes, on essaye d'avoir les draps, les couettes, la On peut faire un plata, appel pendant qu'on y est. Si vous avez des choses à T'as une donner. cala, là? T'as une cala sous la main? J'en ai 2. J'en ai 2 bar mitzvah qui arrivent encore. Et puis, il y a un truc aussi important, je pense aussi, c'est que par rapport à ce que tu disais, les gens ont beaucoup envie d'aider. Et les gens viennent seuls à nous. Ouais. C'est magnifique. Mais des fois trop. Des fois, on est obligé de refuser. C'est ça le pire. Comment intégrer des gens qui disent je veux aider mais qui savent pas quoi faire? C'est pas évident à gérer, quoi. On fait des appels. La vérité, c'est que il y a plein de fois, parce que même les meubles, on récupère. Il y a des gens qui donnent des meubles, mais on n'a pas de structure, on n'a pas où les garder. C'est-à-dire que si vous aviez un Marsan, par exemple, parce que on a compris que Sabrina, le sien est plein, il déborde, à craquer, ça rentre même dans la maison. Si vous aviez un Marsan, d'abord, quelle superficie vous auriez besoin? Quel genre de Marsan serait efficace pour vous? Parce que tous les Marsanim ne sont pas adaptés à votre association, ça on peut bien comprendre. Il faudrait un vrai entrepôt, Oui, en fait, 50-60 mètres carrés. Voire plus. Il y a bien un homme Facile, d'affaires voilà. qui fait, je sais pas moi, qui fait de l'import-export, qui peut vous mettre sans à escalier, disposition. sans escalier, sans ascenseur. Oui, Alors, faut que ça un soit- entrepôt. faut que ça soit sur la rue parce que c'est très. Parce on que est c'est que nous des qui- mamans, on oui. peut pas tout porter. Bien qu'on soit fort. Bien quand qu'on même. porte Très beaucoup. forte. Alors on résume. Les caddies, On résume les parce que aisettes, il y en a beaucoup. On est beaucoup. ça doit rigoler pas Audrey. mal aussi. Audrey. Ah ouais, coucou à Audrey. Coucou Audrey qui est une zézette professionnelle. Ah ouais. Audrey, oui. Audrey, c'est la Ah, bah, professionnelle monsieur. de Natania. Ça dépasse? Ça dépend, ça dépasse. D'accord. Alors, ça, c'était pour la blague, mais sérieux, elle cherche vraiment un vrai entrepôt. Alors, si c'est un appel, un vrai appel. Si vous êtes, vous faites de l'import-export, vous avez des entrepôts professionnels, pignon sur rue, facile d'accès, facile pour... C'est possible à Jérusalem. si possible à Jérusalem. Eh bien, Un dans chaque ville, c'est bien aussi. bon, ok. Comment on fait? On tag le cœur des mamans sur Facebook? On appelle Kalita? Lève à Oui, Imad sur de l'eau. Facebook ou nous. Ouais. Ok. Samantha. Samantha Souli, d'accord. Bon, ben, l'appel est lancé. Est-ce qu'il y a un autre appel à faire? Il y a toujours. Ouais, mais- toujours mais- les mais- tefilines, les talit. Moi, je suis preneuse. Ok, Toujours. d'accord. Bon, on comprend que si on veut vraiment Non, mais vous ce que aider... je voulais juste dire, c'est que pardonnez-nous si des fois, voilà, il y a plein de gens qui nous envoient des messages en disant j'ai des vêtements, j'ai des meubles, j'ai une machine à laver, on ne peut pas les récupérer. Il faut juste comprendre que c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas où les Entreposer. mettre. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met juste en relation Les familles. une famille qui a besoin avec la famille qui donne. Elle prend. Il y a pas, des fois, on nous engueule parce qu'il n'y a pas de retour, mais on ne peut pas faire autrement, quoi. Vraiment. Ok. Bon, en tout cas, c'est fabuleux ce que vous faites. Bravo. Bravo à toutes les équipes qui travaillent jour et nuit, qui mettent leur famille vraiment Et un aussi à grand bravo aux contribution. bénévoles. Parce que, Voilà. Sans elles, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et ben c'est à elles que je pense, vraiment, à vous toutes, et puis aussi à leur famille. Je trouve qu'en plus, ça doit donner une autre vision du monde pour les jeunes qui grandissent chez vous, pour les enfants. Ouais, c'est vrai que ça leur apporte. Je pense que ça leur apporte Une autre énormément de dimension. voir du chesed au jour le jour et de le vivre, et pas seulement la tzedaka dans une coupa, ou enfin ce qui est déjà très bien, mais c'est quelque chose de vivant, quoi.
Donc ça leur apporte, aux enfants, aux petits-enfants, ça leur apporte énormément. Alors, je lance juste un appel pour ceux qui nous suivent ou qui viennent simplement de nous rejoindre. Il y a un gala le 23 janvier 2018 au Trax Namal Tel Aviv. C'est complet, mais on va quand même en parler dans le cadre d'une autre émission. Si vous voulez acheter des billets de tombola, c'est possible. Comment on fait pour acheter des billets de tombola pour ce gala? Si on peut... Via les bénévoles. Les bénévoles ont tout incarné. De chaque ville. Voilà, et comme ça, c'est 25 shekels le billet, c'est pas très cher. 250 shekels les 10. 250 shekels les 10, elle ne parle pas de Nord. Sabrina, elle est toujours là quand il faut. Il n'y a pas. Non, mais en tout cas, ça pourra aider. Et puis en même temps, il y a des super cadeaux. On en parlera dans une autre émission. En tout cas, merci à vous toutes d'être venues. Merci. De rien, c'était très sympa de vous avoir et j'espère que l'année prochaine, vous allez être au chômage. C'est tout ce que je vous souhaite. Amen. Ciao. Bye. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.